Harold, les opérations françaises se poursuivent, donc situation confuse à Diabali et Konna est tombé. Oui, alors voici ce que l'on voit déjà, l'opération Serval. Faisons un petit survol général avant d'aller dans le détail. Il y a actuellement 1800 Français, selon l'état-major, qui sont sur le sol malien et presque autant, enfin 1000, qui seraient dans l'opération, mais hors du sol. Ça veut dire qu'ils seraient à N'Djamena ou en France, mais totalement liés à cette opération. Nous avons aussi des unités maliennes. Il n'y en a pas tellement, mais il y a au moins 3 zones où elles se battent en ce moment. Et nous avons des avions alliés, seule marque des Européens d'ailleurs, et des Américains et des Canadiens, qui viennent avec leurs avions pour transporter du matériel militaire. Bon, c'est très apprécié quand même. Donc, revenons aux détails, de manière plus resserrée. Les combats sont ici dans ce que j'appelle la taille de guêpe de ce pays qui est 2 fois la France et un peu plus. Et celui contre lequel on se bat le plus aujourd'hui, c'est Iyad Ag-Ghali, c'est le chef de Ansar Dine, ce groupe Touareg djihadiste. Et lui, sa zone, c'est par ici. Donc évidemment, il a fallu se battre avec lui par ici. Donc Konna, qu'il avait pris il y a le 9, 10, 11, a été repris par les forces spéciales françaises et les Maliens. Et maintenant, c'est à Diabali qu'on se bat. Alors, on bombarde tout autour de Diabali, mais dans Diabali, l'ennemi s'est un peu volatilisé et fondu dans la population, donc on n'ose pas bombarder et on n'est pas encore entré physiquement. Donc ces combats sont des frappes aériennes, bien sûr, par les Rafales et les Mirages français. Il y a des forces spéciales françaises qui sont à l'avant et même bien au-delà, mais on ne communique pas là-dessus à l'état-major. Vous avez des forces maliennes dont je vous parlais, les 3 poches qui fonctionnent encore et se battent encore. Et puis vous avez les forces classiques qui se massent ici dans la citadelle française de Marcala. Là, il y a des gens qui sont venus, des soldats qui sont venus de France, qui sont venus du Gabon et qui sont venus de Côte d'Ivoire avec leurs blindés. Harold, on attend désormais l'arrivée de soldats africains et européens. Est-ce qu'ils se joindront aux Français pour le combat ? Alors, les Européens ne seront là que pour former, ils seront en très petit nombre, hein, même pas 500 pour toute l'Europe. Les Africains, eux, ils viendront en beaucoup plus grand nombre. Et il y en a déjà qui sont venus, quelques centaines sont déjà à Bamako et ça devrait monter à 5500. Mais bizarrerie de tout cela, auquel on ne peut pas tout à fait croire les yeux fermés, c'est qu'ils ne seront que des formateurs. Mais bon, ils sont venus pour former, ils sont donc à Bamako. Et le Nigeria commande et aura le gros lot de ces groupes de forces africaines. Merci à vous, Harold Iman, spécialiste géopolitique sur BFM TV.